Non mais je suis désolé, mais bon, à la base le 50e épisode, ça devait être ça. Ou ça. Et je me retrouve avec ça. Voilà. Coupe budgétaire et puis assistant à la noix. Donc voilà. Bon on va passer à l'émission et puis moi je vais pleurer dans un coin, je reviens. Bon alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les robots. Comme un enfant, il doit apprendre. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Chappie veut peindre. Waouh. Non, je rêve. Si vous aimez les histoires d'amour compliquées. Tout va très bien avec Adar. Alors pourquoi tu dors par terre sur un matelas gonflable? Vous êtes bien, on se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, 2 sorties, Chappie et l'art de la fugue. N'oubliez pas de cliquer sur les affiches afin d'accéder aux bandes annonces. Et n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Les Chevaliers du Zodiaque, Le Dernier Loup, Annie, Timbuktu, Bob l'éponge, Kingsman, American Sniper, Bis, Maya l'abeille, 50 nuances degrés, Les Nouveaux Héros, La Nuit au Musée 3, Papa ou Maman et Gus Petit Oiseau Grand Voyage. Bon alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Les Chevaliers du Zodiaque. Alors, avant de commencer cette analyse, je tiens à dire que pour moi, Les Chevaliers du Zodiaque, c'est ça. Les Chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Oui, j'ai grandi avec le Club Dorothée et je regardais Nicky Larson, Ken le Survivant, Cobra, Candy, Ranma 1/2, DBZ, etc., etc. Et pour moi, Les Chevaliers du Zodiaque, eh bien, c'était une série un petit peu... comment dire non, pas chiante, c'est pas le mot. Je dirais plutôt un peu longue. Voilà. Il faut reconnaître quand même que les épisodes traînaient pas mal en longueur. Tiens, un petit peu comme dans Olive et Tom, où il leur fallait à peu près 3 épisodes pour arriver à traverser tout le terrain. Et bien pour Les Chevaliers du Zodiaque, il fallait 10 épisodes pour arriver à tabasser un mec. Bon, avant tout, je sais que je n'ai pas été très assidu concernant cet animé. Non, moi je préférais plutôt les jouets. Voilà, c'était des belles figurines avec des belles armures en métal, etc. C'était franchement magnifique. Bon, je sais qu'il y a eu plusieurs suites, versions, spin-off de cette histoire. Mais ce n'est pas grave puisque le film dont je vais vous parler relate uniquement la première mission des chevaliers. Pour faire court sur le scénario, la réincarnation d'Athéna, qui est âgée de 16 ans, est impliquée malgré elle dans un complot mêlant ses protecteurs et le grand Pop, qui dirige le sanctuaire. Les chevaliers qui la protègent vont alors devoir traverser 12 maisons du Zodiaque pour parvenir au temple d'Athéna et découvrir le fin mot de l'histoire. Bon alors, maintenant rentrons dans la boucherie. Si, je vous assure que c'est une véritable boucherie pour le coup. Les graphismes sont dignes d'un jeu vidéo de combat. Alors, attention à ce que je dis, il y a certaines cinématiques de certains jeux vidéo qui sont très belles. Mais ici, franchement, ils auraient pu faire mieux. L'animation quant à elle est assez décevante, même s'il y a une bonne fluidité dans les mouvements des personnages et dans les combats, mais dans les moments de pause ou de discussion, ça rend vraiment pas très bien. Ensuite, passons à l'histoire. Comme je suis loin de connaître tous les détails de cette aventure, eh bien j'ai quelques questions. C'est quoi le sanctuaire? C'est quoi le grand Pop? Il y a d'autres réincarnations de dieux? Pourquoi les pouvoirs d'Athéna sont les seuls à valoir le coup? Au bout de 15 ans à régner sur le sanctuaire, le méchant ne s'est jamais remis en question. Pourquoi? Il est situé où le sanctuaire? Et pourquoi on doit forcément passer par la maison des 12 chevaliers d'or afin d'arriver au temple d'Athéna? Et t'oublies les Pandora Box aussi. Hein? Elles sont où? En gros, c'est un... Quoi? Bon, comme je l'ai dit plus tôt, le dessin animé des années 90 était assez long.
Mais ici, le réalisateur a voulu condenser presque 70 épisodes en 1h30 de film. Et franchement, si on n'est pas connaisseur, on comprend pas grand-chose sur les bases de l'univers. On n'arrive pas à s'attacher aux personnages parce qu'on connaît absolument rien d'eux, et on a l'impression de prendre une histoire qui est déjà commencée, comme en cours de route quoi. Donc finalement, c'est assez frustrant. Après, il y a des trucs, ne vous inquiétez pas, qui n'ont pas bougé depuis le dessin animé des années 90. Par exemple, le chevalier Andromède ne sert toujours à rien. Athéna est une princesse en détresse constante. Et les personnages sont souvent spectateurs d'un combat et ne daignent même pas lever le petit doigt pour aller aider leurs potes. Il y a aussi des choses plus regrettables qui ont été modifiées. Par exemple, les armures des chevaliers qui sont pratiquement identiques, alors qu'avant elles reflétaient quand même l'animal qu'elles devaient incarner. Il y a aussi le chevalier Phénix qui ne sert absolument à rien, à part se la péter quoi. C'est tout. Et les pouvoirs des chevaliers ne sont plus vraiment distincts. Voilà, on dirait qu'ils ont un seul pouvoir chacun, et c'est tout quoi. Et surtout, c'est la fin. Avec ce méchant digne d'un mauvais Final Fantasy, grotesque, qui est vraiment, mais vraiment désespérant. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas franchement été emballé par ce film d'animation. Cependant, certaines personnes ont apprécié, alors pourquoi pas vous? Nous devons protéger Athéna. Tu vas mourir ici et maintenant. Les chevaliers du Zodiaque. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es allé voir quel film? Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire. D'accord, et qu'est-ce que tu en as pensé alors? Bah, il est bien et il est bien fait. Ouais, l'histoire était cool? Oui. D'accord, et enfin, au niveau de l'animation, t'as trouvé que c'était joli? Oui, c'était bien fait. D'accord. Et si par exemple tes copains ils veulent y aller, tu leur diras d'aller voir le film ou pas? Oui, je leur dirai. Il y a des copains qui aiment Saint Seiya. D'accord. Ok, tu connaissais un peu les vieux dessins animés ou les mangas? Oui. J'ai des D'accord. mangas et je regarde des fois la télé. D'accord, t'as trouvé que c'était fidèle au manga ou au dessin animé? Au début, oui, mais à la fin, non. D'accord, ok. Bon. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite de voir de bons films. Allez, salut!